Troisième section du chapitre 4, le bilan énergétique. Pour calculer la variation d'enthalpie, il existe 4 façons, 4 techniques qui sont toutes importantes à maîtriser. La première, c'est celle qu'on va voir tout de suite après, s'effectuer le bilan énergétique. La seconde, c'est interpréter un diagramme énergétique, c'est aussi le sujet de ce chapitre. Les suivantes, c'est-à-dire le calcul basé sur la calorimétrie et les calculs basés sur la loi de Hest seront vus dans le chapitre 5. Voyons la première méthode, le bilan énergétique. Le bilan énergétique d'une transformation, c'est l'ensemble des opérations qui permettent de calculer la somme de l'énergie absorbée lors du bris de liaison et de l'énergie dégagée lors de la formation de nouveaux liens. En fait, quand on a une molécule, il y a des liens qui relient les atomes entre elles. Pour former des nouvelles molécules, il faut en premier briser ces liens et ensuite former des nouveaux liens. Il y a de l'énergie mise en jeu, c'est ça qu'on va calculer, et l'enthalpie, c'est de l'énergie. Alors, lors d'une réaction chimique, la première étape, c'est briser les liens à l'intérieur des molécules. Ça nécessite toujours un apport d'énergie. Cet apport d'énergie-là, par convention, va toujours être positif. Ensuite, il va y avoir une formation de nouveaux liens. Ça va libérer de l'énergie, c'est donc une énergie qui est négative. Le bilan énergétique, c'est la somme de ces deux énergies. C'est ça qui va déterminer si la réaction est exothermique ou endothermique. Dans les liaisons, il y a donc de l'énergie. Chaque lien entre les différents atomes de molécules a une énergie qui est mesurée, mesurable. Elle est égale à l'énergie libérée pour former le lien, ou l'énergie nécessaire pour briser le lien. C'est la même quantité qu'on brise ou qu'on forme un lien. Vous avez un tableau dans votre cahier que j'ai reproduit ici. On retrouve par exemple, si je veux savoir les liens en deux hydrogènes, c'est ici, j'ai l'hydrogène qui est en haut là et l'hydrogène ici. L'énergie par exemple entre de l'azote et de l'oxygène, je vais aller chercher l'oxygène ici et je vais regarder où ça se croise avec l'azote. Alors 201 kJ par mol de lien entre l'oxygène et l'azote. Il y a aussi des liens qui sont parfois doubles, par exemple carbone avec carbone ou du dioxygène, ça a des liens doubles entre les deux. À ce moment-là, l'énergie n'est pas la même qu'un lien simple. Si je regarde ici un lien simple entre deux atomes de carbone, c'est 347 kJ. Un lien double entre deux atomes de carbone, c'est 611 kJ. Il faut s'assurer d'aller chercher la bonne énergie. Si on regarde un exemple ici, je prends la molécule de CO2, elle a deux liens doubles entre du carbone et de l'oxygène. Je vais aller dans mon tableau et je vais trouver que les liens doubles entre le carbone et l'oxygène, c'est 741 kJ par mol. Je l'ai deux fois. Alors, vu que j'ai deux liens doubles carbone-oxygène, je vais avoir 1482 kJ par mol d'énergie à l'intérieur de cette molécule-là. Ça veut dire que ça prend cette énergie-là pour briser les liens et lorsque ces liens-là vont se former, ça va dégager cette énergie-là. Ici, dans le C2H4, j'ai un lien double entre deux atomes de carbone. Ce lien double-là a une énergie de 611 kJ pour chaque mol. Donc, un lien double carbone-carbone, 611 kJ. J'ai aussi des liens simples entre carbone et hydrogène. C'est 414 kJ par mol. J'en ai pas juste un lien, j'en ai 4. Donc, j'en ai un pour chaque liaison carbone-hydrogène. Ce qui fait que je vais multiplier par 4 cette énergie-là pour avoir le total de l'énergie dans la molécule de C2H4 qui est 2267 kJ par mol de cette molécule-là. Comment on applique ces notions-là dans le calcul? Quoi de mieux qu'un exemple? Alors, si on veut savoir le bilan énergétique de la formation de l'eau, c'est donc la variation d'enthalpie de la formation de l'eau, je vais commencer par regarder mes réactifs. Alors, la première étape, c'est calculer l'énergie qui est absorbée pour briser les liens des réactifs. Mes réactifs sont en premier du dihydrogène, donc du H2. J'ai un lien simple entre deux hydrogènes et j'ai deux molécules, j'ai un coefficient de 2 à l'avant. Ce qui fait que j'ai deux fois le lien entre deux hydrogènes qui sont chacun de 435 kJ. Et j'ai la molécule de dioxygène. Celle-ci a un lien double entre deux oxygènes. Alors, ce qui fait que l'énergie est 498 kJ, j'ai une seule molécule, j'additionne tout ça, ce qui me donne 1368 kJ, c'est une énergie positive par convention, l'énergie pour briser les liens est positive.
Maintenant, l'énergie dégagée par la formation des liens des produits. J'ai des molécules d'eau, donc H2O. J'ai des liens entre l'oxygène et l'hydrogène. J'ai un coefficient de 2, ça veut dire que j'ai 2 molécules d'eau. J'ai donc 4 liens entre l'oxygène et l'hydrogène. Chacun des liens a une énergie de 464 kJ. Étant donné qu'on les brise, c'est une énergie qui est négative. Je multiplie par 4 parce que j'ai 4 liens, ce qui me fait une énergie dégagée par la formation de moins 1856 kJ. Pour faire le bilan énergétique, il faut maintenant additionner l'énergie qui est absorbée et l'énergie dégagée. Ça me donne un bilan énergétique, c'est-à-dire la variation d'enthalpie. Alors, l'énergie qui est absorbée, c'est 1368 kJ. Je fais une addition et j'y tiens, c'est important, ce n'est pas une soustraction. J'additionne un nombre qui sera négatif. Si vous ne faites pas votre addition d'un nombre négatif, vous allez avoir une erreur parce que l'énergie dégagée, elle est négative. Ce qui me donne un bilan de moins 488 kJ. Je peux l'identifier avec les bons symboles. Delta H est égal à moins 488 kJ. Étant donné que le delta H est négatif, ça me dit que cette réaction-là est exothermique. Les avantages et les inconvénients du bilan énergétique. Les avantages, on peut facilement estimer le bilan énergétique lorsqu'on a une grille des valeurs des liaisons. Un autre avantage, ça permet de comprendre pourquoi les réactions exothermiques ne sont pas spontanées. Donc on voit qu'il faut donner de l'énergie pour briser les liens avant d'avoir de l'énergie qui est dégagée lors de la formation des nouveaux liens. Le désavantage, par contre, c'est une méthode qui est approximative. En effet, ça ne prend pas en compte les autres types de liens, les forces d'attraction entre les particules solides, liquides, gazeuses, par exemple. Donc, le bilan énergétique est une estimation intéressante, mais ça reste une méthode qui est approximative.